Contexte, comment est-ce que j'ai entendu parler de ce Blood Fight? Eh bien, écoutez, au miracle, ça y est, mesdames et messieurs, ça y est, Bloodsport est sorti, je vous en ai parlé depuis le temps que j'attendais et que je ne comprenais pas pourquoi le film de Jean-Claude Van Damme n'est jamais sorti en vidéo. Officiellement en France, ça y est, mesdames et messieurs, depuis le 12 juin 2024, notez cette date, Bloodsport est en vente en 4K et en DVD. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc ça, clairement, je vais l'acheter. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, bon, allez, tiens, je vais fouiller la saga Bloodsport. Tant qu'à faire, je vais me relancer mes suites, quoi. En quoi consistait la saga Bloodsport? Un petit coup de Wikipédia, quoi. Donc, Bloodsport, voilà. Vous avez deux suites pseudo-officielles, on va dire, Bloodsport 2 et Bloodsport 3, qui sont ici présentes. Voilà. Vous pouvez trouver ces DVD Bloodsport 2, The Next Comité et Bloodsport 3, l'Ultime Comité. C'est des suites, au film de Van Damme, mais sans Van Damme. Cependant, dans celui-là, vous retrouvez le personnage de Ray Tinny Jackson, vous savez, le gros costaud barbu, là, américain typique, amateur de bière, mais qui frappe fort. Hein. Vous le retrouvez dans celui-là. Cette fois-ci, c'est lui le coach américain. Ok, USA. Donc en fait, cette fois-ci, vous avez Daniel Bernhardt, qui était dans les années 90, qui savait lever la jambe. Vous voyez ici, là, ça, c'est pas du chiquet. Hein. Comme Van Damme, le grand écart et tout, il le fait sans aucun problème. Hein. Alors, vous connaissez la légende. Est-ce que, comme Van Damme, il s'est fait couper les tendons des jambes pour pouvoir écarter plus facilement? Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Hein. Ne voyez pas un message sexuel là-dedans. Alors, est-ce que comme Van Damme, il aurait fait une petite opération pour avoir plus de facilité? C'est une légende urbaine. Est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. En tout cas, il a autant de talent que Van Damme. Faites-moi confiance. Il frappe fort. Donc, ces deux films-là, écoutez, ces deux films de baston sympathiques. Voilà, dans celui-là, son personnage, c'était un voleur qui se rachète une conduite. Voilà. Vous avez une histoire comment dire, où en fait il a volé un sabre, il doit rendre le sabre parce que c'est le fameux cadeau qu'on fournit au vainqueur du comité. Donc fallait pas qu'il fasse ça. Il se sent coupable. Donc, pour se faire pardonner, il participe au tournoi, blablabla. Vous avez quelques combats, mais qui sont pas extraordinaires. Et le grand méchant final, le chinois appelé Dragon. On va regarder derrière. Voilà, il est là. C'est un peu moins psychopathe que Chong-Li. Hein. Mais vous avez quelques scènes remake. Hein. Il n'hésite pas lui aussi encore à tuer quelqu'un avec les juges qui vont se retourner, comme quoi il valide pas qu'il ait tué un participant, etc. Ça fait office un petit peu de remake du pauvre. Par contre, celui-ci, le troisième, alors cette fois-ci, la différence, c'est qu'il se passe au Sri Lanka. Voilà, il se passe au Sri Lanka. Donc, du coup, vous trouvez des personnages indiens. Donc, ça choque. C'est la seule chose qui choque dans le film. C'est que vous passez ici de Chinois façon Hong Kong, partout dans le public, à des Indiens vraiment typiquement marrons, quoi. Très, très typés par le soleil, quoi, voyez. Donc, ça fait bizarre d'avoir en sari, vous voyez. Les femmes en sari et tout, machin. C'est choquant, la différence entre les deux univers, quoi. Mais cette suite-là, en fait, ce nouveau comité, il est organisé par John Rhys Davies. Alors, on n'a pas la photo ici. C'est le professeur Arturo dans Sliders, voilà. C'est aussi, il a joué aussi dans Indiana Jones, voilà. Donc, c'était un acteur très connu, hein. Voilà. Et en fait, c'est le grand méchant qui organise ça. Il a fait aussi le personnage du Caïd dans L'Incroyable Hulk, voilà, l'ennemi de Daredevil. Il a joué dedans aussi, voilà. Et donc, vous avez des combattants qui sont dans ce film, voilà. Et les différents youtubeurs qui présentaient ce film, Bloodsport 3, ils ont dit, ouais, alors là, on sent vraiment le petit budget. Ils ont été chercher les premiers mecs qu'ils trouvaient dans les salles de sport. Les combats sont nuls. Franchement, attendez, on n'a pas regardé le même film. C'est pas possible. Parce que
Voilà, j'ai vu ces 2 films-là. Et là, ah bah alors là, les combats sont nettement plus rythmés. Hein. Alors là, les mecs, c'est du costaud. Hein. Vous avez des choses. Vous avez un black là, ce qui fait une sorte de capoeira, je sais pas quoi. Vous en avez un autre qui combat avec un fouet. C'est du costaud. Hein. Les combats, c'est quelque chose. Hein. Nettement plus rythmé que celui-là. Hein. Alors, écoutez, c'est pas possible. J'ai pas le même point de vue que vous, quoi. Une fois de plus, à ma guise et à contre-courant des autres critiques, quoi. Donc ces DVD-là, vous les trouvez vraiment pour une bouchée de pain, quoi. C'est du direct tout vidéo, ça vaut quelques euros, mais c'est du fun quand même. Vous voyez, si je les garde dans ma collection, techniquement, c'est lamentable. La qualité d'image, elle est pourrie. Ça, pire qu'une cassette vidéo. Mais c'est la seule façon de les avoir, vous voyez. Le comble là-dedans, c'est que les bandes annonces qui sont fournies en français de chacun de ces films, c'est le seul bonus que vous aurez dedans. Bah en fait, la qualité d'image, elle est meilleure que le film en lui-même. Alors là, vous regardez, la bande-annonce, elle est nette. Elle est nette, quoi. C'est pas de la HD, mais c'est propre, quoi. C'est nickel. Alors que quand vous regardez le film, c'est moche. Les couleurs sont sombres, baveuses, pleines de taches. Bah, vous en avez pour votre argent, quoi. Vous pouvez trouver ces trucs dans les petits bacs à pas cher, dans votre cache, voilà. Mais voilà, si vous aimez la baston, je vous les recommande. C'est pas acheté dans la saga Bloodsport, ça passe. Ensuite, vous avez eu un Bloodsport 4, toujours avec Daniel Bernhardt. Bah celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que là, clairement, j'ai été sur YouTube, j'ai voulu voir ce que ça donne. C'est pourri. Alors là, il n'y a plus de budget. Hein. Les décors sont moches, les personnages sont inintéressants, ils jouent plus le même personnage. Voilà, maintenant, c'est une histoire de policier infiltré. C'est minable. C'est totalement minable. Plus rien à voir avec Bloodsport, avec le comité, enfin, tout ça, Bloodsport 4, vous le dégagez. Vous oubliez. Et on en vient au sujet. Wikipédia me dit qu'il y a un 5e Bloodsport dans la saga. Lady Bloodfight. Alors là, je dis c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis venue à Hong Kong pour participer au comité. J'avais demandé un dragon. Et toi, tu m'envoies une Barbie. Je vais t'entraîner pour un tournoi à l'issue duquel tu seras soit très riche, soit très abîmé. Tu passeras 3 mois ici avec moi à t'entraîner. Je resterai le temps qu'il faudra pour apprendre à faire ça. Tout ce que nous demandons, ce sont des combats équitables à chaque round jusqu'à la finale. Le parfum de la douleur. Bienvenue au comité. Vous croyez que l'américaine ira en finale? Ton maître pense que tu maîtrises parfaitement le Wudang. Je vais lui montrer qu'elle se trompe. Montre-le-moi maintenant. Vous venez de voir la bande-annonce, hein, voilà. Vous avez affaire à un film de baston comme on les aime, purement et simplement. Voilà, des séquences qui s'enchaînent, mais, il y a quand même un beau message derrière ce film. Il y a quand même une morale. Vous sentez un peu l'esprit Karate Kid derrière ce petit film de baston, bien qu'il soit quand même beaucoup plus adulte et beaucoup plus sanglant. Le film est sorti en 2016. Voilà, la saga Bloodsport, c'était surtout les années 80-90. Donc, en l'espace de 15-16 ans, bah normal qu'on me disait que Lady Bloodsport 5, officieusement, normal que bah il n'était pas dans la liste, quoi. Mais maintenant, il est cité parce que, voilà, ça existe. Et c'est un produit, voyez, par le réalisateur de Baiser mortel du dragon et l'Empire des loups, voilà, qui s'appelle, Chris Naon. Cocorico, c'est un Français, voilà, qui est spécialiste des chinoiseries. Donc, il vous fait des films, voilà, le Baiser mortel du dragon, où il vous a fait aussi celui-là, hop là, que je sors de ma collection, l'adaptation du manga de l'OAV,
Blood the Last Vampire, l'adaptation live, voilà. Alors là, c'est nickel chrome, hein. Vous voulez voir ce film, je vous le recommande. Imaginez Underworld, voilà, avec la bête Kate Beckinsale, voilà, façon chinoise, voilà. Voilà, c'est une chasseuse de vampires à la Blade, dans une base américaine, militaire américaine, voilà, qui va chasser du vampire et pas hésiter à le décapiter, voilà, à coup de katana. Voilà, c'est du kung-fu mélangé à du gore, voilà, ça coupe des têtes, ça saigne, voilà. Bah lui, il a fait une adaptation de ce célèbre OAV en film. Et puis, ma foi, il s'est très très bien débrouillé, donc ça, je vous le recommande, c'est une petite... dans la collection, c'est pas négligeable si vous aimez les chinoiseries, voilà. Blood, sachant que Blood, voilà, vous voyez, dans cette édition-là, Blue VIP, bah vous avez des DVD qui sont offerts, voilà, si vous arrivez à trouver cette édition avec le DVD. Et dans cette édition DVD fournie avec, regardez bien, vous avez une copie forcément du film, mais derrière, vous avez quoi? Hop là, voilà. En plus de ça, vous avez l'OAV. L'OAV original, alors là, génial. Voilà, pour faire la comparaison entre les deux, top de top. Voilà. Chris Naon, donc c'est un Français, il fait des chinoiseries et il nous a fait donc ce Lady Blood Fight. Voilà. Alors, pourquoi en France on a renommé ça Blood Fight? Tout court. Mauvaise idée déjà, j'ai envie de vous dire, parce que dans toute la saga, dans tout le package de films de combat qui ont existé dans les années 80, il y a déjà eu un Blood Fight. Voilà, une trilogie Blood Fight avec des acteurs de série B, Z de combat, hein, d'arts martiaux. Ça a déjà existé avec des mecs. Voilà. Donc, le Blood Fight qui a lieu ici, c'est un film 100% féminin. Donc, ça pourrait porter à confusion. On pourrait dire, ouais, c'est une sorte de remake avec des femmes. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. Donc, mauvaise idée de l'avoir appelé comme ça. Normalement, ce film s'appelle Lady Blood Fight. Voilà. Ils l'ont pas appelé Lady Bloodsport. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils auraient dû. Mais je pense qu'il y a une question de droit sur le nom Bloodsport. Donc, il n'a pas pu le faire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce film est considéré comme faisant partie de la saga Bloodsport? Eh bien, parce que ça concerne le comité. Voilà. Je vous pitch l'histoire. Vous avez vu la bande-annonce. Vous avez une jolie blonde. Voilà. Elle est serveuse, voilà, et elle se fait virer parce qu'en fait, elle s'est fait encore agresser par un client relou. Voilà, et elle a levé la jambe un peu trop haut, voilà, un petit coup de karaté et hop, elle est virée, quoi. On frappe pas sur les clients. Donc, elle va profiter d'avoir perdu son boulot pour se dire, je vais aller à Hong Kong et je vais retrouver mon père. Son père a disparu à Hong Kong. Voilà, il a disparu à Hong Kong. Astuce scénaristique pour avoir participé à un comité et il est jamais revenu. Voilà. Elle va partir là-bas totalement à l'aveugle et elle va se faire recruter par une asiatique, voilà, mystérieuse, voilà. Et ce qui est marrant en fait, c'est que cette asiatique mystérieuse, voilà, elle a des dons de guérisseur. En faisant des espèces de petits pas de danse, elle peut carrément ressusciter un oiseau par exemple. Voilà, alors ça c'est typiquement chinois, vous voyez les légendes chinoises que tu transfères un peu de ton ki dans un esprit vivant et tout pour guérir, voilà, pour réinsuffler la vie, enfin vous voyez, ou la force. C'est de la légende, c'est typiquement chinois, vieux manuscrit, vous voyez, vieille école. Voilà. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est que à un moment donné, quand elle la rencontre et qu'elle la voit faire ça, elle dit « je ne savais pas que je rencontrerais une Madame Miyagi. » Voilà. Donc là, j'ai bien rigolé quand j'ai entendu cette séquence. Voilà, c'est bien vu. C'est bien vu parce que vous avez, comme ça, des petits messages, vous verrez, de morale sur comme quoi il faut combattre uniquement pour se défendre, pas pour attaquer. Voilà, toujours avoir un esprit, un bon esprit, vous voyez, fair play, etc., machin.
ne jamais vouloir faire le mal. Tout ça, c'est très Karate Kid. Voilà. Eh ben, ils ont mis ça dans les dialogues. Excellente idée. Voilà, donc elle se fait recruter par cette petite chinoise mystérieuse. Et en face, vous avez une autre chinoise mystérieuse qui recrute une autre fille au caractère tout à fait opposé. Hein, une voleuse, bad guy, tout ce que vous voulez, thug, voilà comme on dit. Voilà. Donc c'est deux caractères totalement opposés. Vous avez une américaine qui vient de l'étranger, qui est plutôt timide, comment dire, un peu coincée, voilà. Et de l'autre côté, vous avez une asiatique qui est tout à fait violente, voilà, typée Yakuza, sans limite, voilà. Donc vous avez deux façons d'enseigner le kung-fu, deux façons de se rejoindre au comité pour s'affronter. Voilà, grosso modo, je vous spoil pas trop, mais c'est ça le pitch. Donc, voilà, je me jette pas à l'aveugle, je vois sur Wikipédia, Lady Bloodfight, je vois chez nous ça s'appelle Bloodfight, je vois que le DVD en plus n'existe plus trop en vente, mais j'arrive à le trouver, voilà, j'ai réussi à le trouver sur eBay pour 7 €. Alors là, chapeau, tout neuf, sous blister, parfait, c'est pas cher en plus. La déception que j'ai, c'est cette jaquette, voilà. Alors dans le comité, vous avez effectivement une séquence, un round de combat. C'est ça qui fait la différence avec le film de Van Damme, hein, où les combattants doivent utiliser des armes blanches. Voilà. Ah, ça, vous ne l'aviez pas dans les autres films de comité, les 3 autres Bloodsport. Vous ne le trouviez pas, ça. Vous pouviez tuer l'adversaire, mais uniquement par vos poings et vos pieds. Alors que là, dans celui-ci, vous avez une séquence à l'arme blanche. Et là, vous avez une scène. Voilà, je suis obligé de vous la raconter. C'est top. L'héroïne, voilà, quand elle arrive à... elle essaye de communiquer avec les autres combattantes. Voilà, elle se présente, ça parle un petit peu. Il y en a une qui lui dit « Ah, c'est quoi ton art martial et tout? Tu m'as l'air à moitié brésilienne. » Et l'autre, elle lui fait « Bah moi, mon art martial, c'est la capoeira. » Donc là, moi, à ma guise, je suis content. Ça, c'est mon art martial préféré. Voilà, si j'étais pas un peu fort en poids, j'en ferais. Voilà, j'avoue, si je devais faire un sport, ce serait celui-là. C'est la classe, la capoeira. C'est une danse martiale. À la fois, vous combattez, mais normalement, vous vous touchez pas, vous dansez surtout. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, elle voit cette fille-là, par exemple. Dommage, bon, il n'y aura pas de combat de capoeira. C'est dommage. On vous a teasé ça, on vous a présenté la combattante, mais il n'y a pas le combat. Dommage. Vous avez ça, et ensuite, elle rencontre une autre fille. Voilà, elle sympathise, elle devient à moitié copine et tout. Normalement, il ne faut pas faire ça, hein. Au comité, vous êtes là pour gagner, vous n'êtes pas là pour vous faire des copines. Mais enfin bon. Voilà, et sa copine, voilà, à l'héroïne, dans les vestiaires, il y en a une qu'elle n'arrête pas de critiquer, voilà. Elle n'arrête pas de la comment on appelle ça, traquer, voilà. Elle n'arrête pas de la traquer parce que il y a une Russe, voilà, une espèce de Russe qui ne sourit pas du tout, qui a une cicatrice sur l'œil. Vous l'avez vu dans la bande-annonce. Voilà, vraiment, elle a une sale gueule, quoi. C'est la Chong-Li russe, d'accord? Et elle arrête pas de dire, ouais, la psychopathe, ouais, la tarée, me touche pas, m'approche pas, t'es complètement folle. Elle l'insulte, elle l'insulte, elle l'insulte. Bah oui, mais voilà, pas de bol. Au moment où arrive l'épreuve des armes blanches, bah c'est sur la Russe que cette jeune fille tombe. Et là, vous savez que fallait pas quoi. La Russe, elle arrive et mes aïeux, c'est gore, elle lui tranche la gorge, terminé, voilà. Fallait pas. La Russe, elle est pas là pour rigoler. C'est la Chong-Li du truc, sauf que plutôt que de péter un os ou de briser une nuque, là, elle lui tranche la gorge, voilà, à la lame, bien profond, ça pisse le sang, fin de chantier, voilà. Le Bloodfight, là, le film que je vous présente, il est pas là pour rigoler, hein. Pour vous faire un ordre d'idée, si vous êtes des radins qui n'avaient pas envie d'acheter le film, alors que pourtant il coûte pas très très cher, hein, vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube. Tapez Lady Bloodfight. Vous pourrez le visionner, il est là. Il est dispo gratos en français, en HD. Nickel. Mais avec une forme de censure, parce que YouTube n'aime pas la violence. Donc vous allez avoir du sang violet. Vous allez avoir des flous sur les fessiers ou les seins de ces jolies damoiselles. Parce qu'il faut bien le dire, qu'est-ce qu'elles sont belles ces femmes. Moi, à ma guise, ça me gêne pas qu'elles aient du muscle.
Ça me gêne pas qu'elles aient des tablettes de chocolat parce que c'est des combattantes, des sportives. Mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles tous autant qu'elles sont. Voilà. Bah tout ça c'est censuré quoi. YouTube il aime pas ça donc le mec qui a mis la vidéo en ligne il a dû cacher tout ça. C'est dommage. Bah écoutez, en DVD, vous n'avez pas ce problème, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le DVD, parce que moi j'aime bien le support physique. Là, vous retrouvez le sang comme il faut et tout, la violence comme il faut. Voilà. Ce film-là, il est sans pitié. Voilà. Aspect technique, ce film, vous allez le regarder, vous allez vous dire, ouh là 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 là, on dirait un téléfilm. Voilà. Ça a été tourné en 2016 avec des petites caméras HD, mais de la façon, les décors qui sont choisis, la caméra utilisée, tout ça, machin, c'est vrai que ça fait très téléfilm. Voilà. Vous pourriez le voir un après-midi sur M6 ou sur TF1. Voilà. Néanmoins, c'est pas sorti au cinéma, hein, clairement. Voilà pourquoi. Néanmoins, c'est vraiment superbe comme film, quoi. Alors là, vous avez des combats qui s'enchaînent, vous avez une morale. C'est extra, quoi. Voilà. Notez bien que j'ai souvent critiqué des films avec des femmes. Le SOS Fantôme de 2016, la même année, tiens, comme par hasard. C'est une daube absolue, c'est une merde sans nom. C'est une honte du cinéma. C'est nul à chier. C'est zéro en écriture. Vous avez d'autres trucs comme Ocean's 8, voilà. Vous avez d'autres trucs comme Men in Black International, voilà, où vous mettez une femme dedans et tout. Non, c'est raté. Ces films-là, c'est du ratage. Ça casse pas trois pattes à un canard. Comparé aux originaux, c'est nul. C'est nul. Alors que là, ce Blood Fight, ce Lady Blood Fight aux États-Unis, ça n'a rien à rougir avec Bloodsport, quoi. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ouais, ma guise, d'après ce que j'ai vu dans les bandes annonces, ça se combat au milieu des containers, chez les dockers. Tu parles, toi, il est où le tatami? C'est pas le superbe plateau que t'avais avec Van Damme. Ouais, non, c'est quoi ça? En fait, sachez, dans la réalité, que le vrai Kumite, le légendaire Kumite, qui aurait existé, ou qui existe encore, allez savoir, c'était pas un truc spécial arts martiaux, hein, avec un tatami, tout ça. Non. Le vrai Kumite, il est confidentiel. Il bouge constamment d'un pays à l'autre pour ne pas se faire avoir par les autorités, etc. C'est pour ça que c'est fait, par exemple, dans un truc de docker, au milieu des containers. Voilà, c'est vrai. On fait ça dans un lieu fermé, dans un garage, voilà, comme un Fight Club, vous voyez? Comme le film Fight Club avec Brad Pitt, voilà. On le fait partout, on bouge sans arrêt, ce n'est pas un truc fixe, ce n'est pas un truc professionnel, voilà. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre de blesser mortellement votre adversaire. Le Kumite, c'est ou c'était, est-ce que ça existe encore, je ne sais pas. Est-ce que le Kumite a été officialisé sportivement comme la MMA? Voilà, dites-le moi en commentaire, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné là-dessus. En tout cas, c'était un truc à l'époque, selon la légende, qui bougeait constamment. Voilà, amateur, fait de briques et de broc à chaque fois de façon temporaire, le temps de faire une compétition. Voilà, ça explique les décors. Voilà, vous n'avez pas un tatami, vous n'avez pas un truc professionnel ici. On se bat même sur des toits de gratte-ciel, par exemple. Voilà, c'est vous dire, c'est le Kumite, c'est celui-ci, ce film qui est fait avec un ensemble de Chinois essentiellement dans le film. Voilà, c'est la vraie représentation du Kumite hongkongais original de la compétition asiatique, la vraie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un truc professionnel stylisé pour faire un film au cinéma comme l'a été celui de Van Damme, ok? C'est pas ça qu'on veut ici. C'est pas ça le. Là ici, dites-vous bien que vous regardez, oui effectivement comme je disais tout à l'heure, une sorte de compétition de MMA. Vous allez avoir différents pans de sport qui vont se mélanger. Voilà. Et c'est sans pitié. Voilà. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Vous n'avez pas d'arbitre. Non. Voilà. Vous combattez jusqu'à un ring out ou jusqu'à tuer votre adversaire. Mais il n'y a pas de règles, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est sans pitié. Spécification technique, tac. Eh bien, écoutez, vous avez une VF et vous avez une version anglaise sous-titrée.
Et surtout, vous avez le choix entre un son stéréo, mais aussi un 5.1. Donc voilà. Là, vous avez un DVD à son maximum. Ça, c'est comme ça que je le veux. Quand je dis DVD à son maximum, eh bien, écoutez, petite note à ma guise. Note vidéo. 5 sur 5. En image, ce DVD, c'est le top du top. Ok ? Moi, j'ai regardé, pour me faire une idée avant de l'acheter, la version YouTube. Et la version YouTube provient certainement d'une version streaming, parce que ça existait. Ça a été en streaming. Alors, est-ce que c'était sur Amazon Prime, je crois ? Voilà, donc le mec qui a mis sur YouTube a certainement pris une copie HD, 1080p, streaming. Donc du coup, le fait de l'acheter en DVD ici, vous pourriez vous dire, ça va faire mal. Parce que entre un Blu-ray et un DVD, vous n'allez pas avoir la même qualité d'image. Eh bien, détrompez-vous. Franchement, ce DVD exploite la capacité maximale de ce que peut faire un DVD. Et franchement, sur une télé moderne, ça n'aura pas à rougir à un bon Blu-ray. Hein. Ce film a existé en Blu-ray, mais pas en France. Vous pouvez le trouver en américain, vous pouvez le trouver en allemand, mais pas en France. En France, on a que cette édition DVD, distribuée par Warner. AB Vidéo aussi également, distribué par Warner, mais aussi par AB Vidéo, voilà, Jean-Luc Azoulay, voilà. Ça change du Dragon Ball et du Chevalier Zodiac. Hein. Écoutez, ils ont fait du bon boulot. C'est ce qui se fait mieux en matière DVD, puisque c'est 2016, voilà, on sent que les critères de compression se sont améliorés. Alors, entre celui-là, ici, voilà, et celui-là, dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez un fossé. Là, vous avez un DVD de l'an 2000, fin 90-2000. Là, vous avez un 2016. Là, vous le sentez, quoi. Là, c'est de la VHS RIP à l'image dégueulasse, zoomée, sombre, tachée, mal colorée, etc. Là, vous avez un truc super net, limite proche de la HD. Chapeau. 5 sur 5 au niveau de l'image. Maintenant, au niveau du son, 5.1, eh bien, écoutez, ça fait le job. Ça fait le job. Question de basse, écoutez, il n'y en a pas des masses parce que le boom boom, c'est pas le cas ici, quoi. Ok, vous avez un peu de musique asiatique, mais vous n'avez pas du boom boom d'explosion. On n'est pas dans un Michael Bay, ok. Donc, le son est quand même très très bon. Je mettrai 4 sur 5. Voilà. Donc, très bien au niveau son-image. Au niveau bonus, écoutez, 0. 0, il n'y a rien à part la bande-annonce que je vous ai présentée. Donc là, dommage. Alors, vous voyez ici le petit résumé. Scène d'action hyper stylisée. Combat prodigieusement chorégraphié. Je ne peux qu'approuver. C'est superbement fait. C'est de la chinoiserie pure et dure. Chris Naon nous plonge dans l'univers impitoyable du kumité, accompagné d'Amy Johnston, Deadpool Suicide Squad. Alors, Amy Johnston, voilà, c'est elle, la jolie blonde, l'héroïne. Quand j'ai vu Amy Johnston, j'ai fait une confusion. Voilà, je me suis dit, oh, c'est celle de Power Rangers. Voilà, j'ai confondu avec Amy Jo Johnson, voilà, qui fait du combat aussi, qui était la Ranger Rose dans Power Ranger, qui est juste magnifique, mais non, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. C'est Amy Johnston et non pas Amy Jo Johnson. Donc ce n'est pas celle de Power Ranger. Donc vous voyez, ils disent qu'elle a joué dans Deadpool et Suicide Squad. Ah bon? Écoutez, je l'ai jamais vue. Et pour cause, en fait, elle n'a pas joué. Elle était cascadeuse. Voilà, elle a fait différents films Marvel. Voilà. Elle sait lever la jambe, donc en fait, elle est cascadeuse doubleuse. Quand vous avez une scène de fight, c'était elle qui la faisait. Mais c'était pas une actrice dans le casting. D'accord? Voilà. Stupéfiante en héritière de Jean-Claude Van Damme. Donc là, bon, c'est juste le fait de miser, de jouer sur que ça se passe au kumité, voilà. C'est le seul lien avec Bloodsport. Après ça, rien à voir avec Van Damme. Aucune mention, rien du tout. Elle cherche son père qui a participé au kumité, mais non, pas de rapport. À la limite, vous savez, ils auraient eu du génie s'ils avaient fait revenir le personnage de Donald Gibb, donc je vous disais tout à l'heure, Red Jackson, vous voyez le gros barbu là. À la limite, ça aurait été lui, son père. Voilà. Il aurait accepté de revenir pour jouer son père qui a disparu, voilà. Et là, oui, vous auriez eu un rapport avec le film de Van Damme, mais c'est pas le cas. Voilà.
Mais néanmoins, c'est un très bon film. Voilà, c'est du divertissement. Voilà, j'aime bien vous recommander des trucs que vous connaissez pas trop. Bah, regardez ça, vous n'allez pas le regretter. Franchement, Lady Bloodfight, alias Bloodfight tout court chez nous, réussite. Réussite. Voilà ce que j'aime, voilà. Vous avez des jolies femmes, vous avez un petit message de morale à la Karate Kid, vous avez des super bastons qui pissent le sang. Voilà. Bah écoutez, j'approuve. J'approuve, grande réussite, et en plus c'est réalisé par un Français. Alors que demander de mieux? Voilà, nickel chrome. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous a plu, dites-le en commentaire. Et eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Stay tuned sur Amaguise. Salut à tous.